Le passé, passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, oh. Jésus m'a racheté de mes fautes, son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône, il est mon Seigneur. Le passé, passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, non plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, oh. Il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix. Et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. Il a dépouillé les dominations en triomphant à la croix. Et ce même esprit de résurrection est celui qui vit en moi. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. L'ennemi est terrassé. Jésus est ressuscité. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, oh. Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a la traduction, Pasteur Fontalvo? Allô, allô? J'attends la traduction. OK, ben, on va avancer. Donnez-moi une minute.
Voilà, parce qu'on a nos frères qui ont besoin de traduction. Je cherche quelqu'un pour traduire. Voilà. Pasteur Fontalvo, c'est bon? Je suis là. OK, merci. Alors voilà, bien-aimés, je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Así que, hermanos queridos, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un plaisir, un bonheur de se retrouver encore tous autour de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un gran gusto volvernos a reunir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alors, cette fois-ci, nous sommes là pour célébrer la Pâque. Y esta vez estamos reunidos para celebrar la Pascua. Parce que notre Dieu nous a donné ça comme une ordonnance, un ordre. Porque Dios nos ha dado esto como una ordenanza. Dans Exode 12, 14, il a dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Perpétuelle. En Éxodo 12:14 dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Étant donné que c'est une ordonnance, c'est un ordre, celui qui ne célèbre pas la Pâque, il pêche. Donc, puesto que es una ordenanza, es decir, una orden del Señor, no hacerlo, pues sería un pecado. Alors, donc, il faut célébrer la Pâque. Entonces, pues estamos convidados a celebrar la Pascua. OK. Oh là là. Une minute. Voilà. Donc, nous allons faire en 3 parties cette préparation à la célébration. Entonces, vamos a hacer esta preparación a la celebración en 3 partes. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la prière. Comme je vous ai dit, c'est un temps de prière. Esta C'est pas un tarde, temps pues, d'enseignement. vamos a hacer un tiempo de oración, como ya dije, no sé cuándo, pero lo dijo, que no es enseñanza, sino oración. Donc, pendant que je vais parler, pendant que je parle, je ne vous enseigne pas. Je vous donne comment dire, les points de prière. Entonces, mientras que esté hablando, no estoy enseñando, nada más le estoy diciendo los puntos que tenemos que usar en la oración. Je nous conduis, nous tous, dans la prière. Para conducirnos a todos nosotros en la oración. Donc, si vous voulez, après, il y a sur YouTube, vous pouvez prendre pour réécouter. Si vous voulez prendre des notes, faites-les après. Mais maintenant, il faut vous concentrer à la prière. Nous allons prier. Chaque point que je donne, vous priez. Par exemple, Si ustedes quieren tomar notas, pues pueden ir y revisar el video en YouTube, pero ahora me gustaría que se concentren en la oración. par exemple, j'ai dit, on a lu Exode 12, 14, vous conserverez les souvenirs. Tu commences déjà à prier. Père, je suis là pour célébrer Por déjà ejemplo, la Pâque. por ejemplo, cité Éxodo 12:14, entonces ya debían estar orando, Señor, yo estoy aquí para celebrar Pascua. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons plus prier dans la dimension mémoriale. Y hoy vamos a orar en la dimensión de un memorial. Donc, demain, ça sera plus dans la dimension de l'agneau immolé. Mañana será concerniente el cordero que fue inmolado. Alors, les 3e jours, nous serons dans
dans ce qu'on appelle, comment dire, c'est la dimension du sang, mais il y a, il y a plus parce que c'est vraiment le sang qui est précieux et le sang dans sa dimension mystérieuse. Voilà. Entonces, el tercer día vamos a dar sobre el misterio de la sangre. OK, ça, c'est le 3e jour. Donc, vous avez déjà un peu le petit programme pour Entonces pouvoir ya tienen, commencer déjà à prier. ya tienen el programa sobre lo que vamos a orar. Jésus a regroupé cela dans Jean 6, 56 en disant, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. El Señor Jesucristo resumió eso en Juan 6:56, cuando él dijo, el que come mis carnes y bebe mi sangre, vive, Amen. permanece en mí. Amen. Et je pense que chacun de nous veut demeurer en lui et il veut que Jésus demeure en lui. Tu veux faire un Cada avec uno de Jésus. nosotros que estamos aquí, seguramente todos queremos que Dios permanezca en nosotros y nosotros permanecer en Dios. Donc, lorsque nous célébrons la Pâque, c'est vraiment pour demeurer, c'est pour être une seule personne avec le Seigneur Jésus-Christ. Entonces, cuando celebramos la Pascua es para ser una sola persona con el Señor Jesús. Nous devons célébrer la Pâque. Entonces, estamos invitados a celebrar la Pascua. Parce que toute divinité prend de l'ampleur là où on le célèbre. Cada divinidad toma control ahí donde se celebra. Donc, lorsque nous célébrons notre Dieu, nous célébrons la Pâque, il y a les anges de la Pâque qui sont libérés. Cuando nosotros celebramos la Pascua, entonces todos los ángeles de la Pascua son liberados. Faites bien attention. Je vous dis, les anges de la Pâque sont libérés. Donc, les mêmes qui sont passés Entonces, en Égypte. Escúchenme bien, cuando digo los ángeles de la Pascua son liberados, cuando celebramos la Pascua, quiero decir, es los mismos ángeles que ejecutaron los juicios sobre Egipto en el tiempo de Moisés, son los mismos ángeles que son liberados cuando celebramos la Pascua. Tout ce qui s'est passé là, le Seigneur a envoyé les anges, même l'ange de la mort. Donc, voyez todo lo que ocurrió en Egipto, Dios envió sus ángeles a ejecutar esos juicios, aún el ángel de la muerte. La Pâque dit Pessa en hébreu, c'est passer outre. Donc, on passe à autre chose. La Pascua en hebreo se dice Pesa, que quiere decir sobrepasar. Donc, on passe à autre chose. C'est bien la Pâque parce que c'est comme si le Seigneur nous donne la grâce de chaque fois que nous pensons à la commémoration, vraiment de passer à autre chose. Entonces, pesar es sobrepasar, pasar a otra cosa. Entonces, cada vez que celebramos la Pascua, como si el Señor nos permite pasar a otro ciclo, a otra cosa. Il y a un nouveau commencement. Hay un nuevo comienzo. Comme il a dit dans Exode 12, 2, ces mois-ci sera pour vous les premiers des mois, vous les considérerez comme les premiers des mois de l'année. Como dice el Señor, este mes será para vosotros el principio de los años. Este mes será para vosotros el comienzo. Quelle grâce que de recommencer, de commencer à nouveau avec le Seigneur. Il efface, son sang efface toutes les transgressions du passé, il efface tout. Tu recommences comme un nouveau bébé. Es una gracia que el Señor nos da, que cada vez que celebramos la Pascua, el Señor borra todos nuestros pecados y nos permite comenzar de nuevo. La Pâque, c'est le moment où Dieu entend les cris poussés
par tes souffrances, par tes problèmes, tous tes pleurs, les moments où il dit, comme dans Exode 3:7, j'ai vu la souffrance des madame telle, des messieurs tels, j'ai vu la souffrance de telle famille, j'ai vu votre souffrance, j'ai entendu les Cada cris vez de que vos celebramos la douleurs. Pascua, como que Dios nos dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he visto la aflicción de tal familia, yo he visto la aflicción de tal persona. En ce moment où je suis en train de parler, tu peux juste dire, Seigneur, merci parce que je sais que tu as entendu les cris de ma En famille. este momento mismo que estamos hablando, puedes ya darle gracias a Dios y decirle, Señor, yo sé, gracias Señor por mirar mi sufrimiento, gracias Señor por mirar. Si je suis là encore cette année pour célébrer avec l'ensemble de l'Église, célébrer la Pâque, c'est parce que tu as entendu mon cri, les cris Señor, de mes si hoy estoy souffrances, aquí celebrando con mis hermanos la Pascua, porque tú has escuchado mi clamor. les cris des souffrances de ma famille. Tu as entendu, tu as vu, tu connais ma souffrance, tu connais comment dire, tu connais la souffrance de ma famille. Tú has escuchado, Señor, el sufrimiento de mi familia. Tú conoces nuestros sufrimientos. Avec, vous savez, la Pâque, aujourd'hui, nous devons savoir dans cette dimension mémoriale que cette nuit-là, le Seigneur est en train de s'élever comme dans Exode 12:12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Amén. Je suis l'Éternel. Entonces, con este memorial, debes saber, como dice en Éxodo 12:12, yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. L'Égypte avait beaucoup de dieux. Los egipcios tenían muchos dioses. C'est pour cela qu'il dit, il va exercer les jugements contre tous les Y por dieux eso de dice la l'Égypte. palabra del Señor que Él va a ejecutar sus juicios sobre los dioses de Egipto. L'Égypte, ils avaient leur dieu qui était le Nil. Donc, leur fleuve, le Nil. Ils avaient Los le egipcios tenían pharaon. el Nilo como un dios, al faraón como un dios. Ils avaient le soleil, El sol era un dios, bon, etc. Donc, tous les 10 plaies etcétera. représentaient comment, la punition, les jugements sur leurs différents dieux. Todas las plagas de Egipto era una herida sobre los dioses de los egipcios. Et, par exemple, quand il a frappé les Nils et que les Nils Cuando hirió s'est el río transformé Nilo en sang. y que el Nilo se cambió en sangre. Vous voyez, c'est vraiment comme le sang qui a été le sang de l'agneau. On verra ça dans la dimension du mystère de sang, comment le sang a été frappé, ces dieux-là qui étaient le Nil, l'eau qu'ils adoraient à fleuve. Hablaremos más de eso el tercer día, cuando hablaremos del misterio de la sangre. Et il a frappé leur dieu soleil, et le soleil, la nuit est restée tout le temps dans les pays. Hirió al dios sol, y Dios controló el sol y ocultó el sol. Enfin, il a frappé le pharaon, etc. Hirió a Faraón y a sus primogénitos. Alors, donc, dans la dimension des mémorial, nous connectons à tout ce que le Seigneur a vaincu. Entonces, en la función memorial, nos conectamos con todo lo que Dios hizo esa noche. Alors, dans Luc 22:19, ensuite, il prit du pain
Et après avoir rendu grâce, il les romput et leur donna en disant, ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, voilà. Lucas 22, 19, entonces dijo, y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio, y les diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Donc, nous sommes ici dans la dimension mémoriale. Entonces estamos aquí en la función memorial de la Pascua. Parce que l'Église néglige beaucoup la dimension mémoriale. Que la iglesia neglige mucho esta función. La mémoire est un, comment dire, c'est presque un devoir pour chacun de nous de garder la mémoire et Dieu nous appelle à réveiller sa mémoire. La memoria es algo que Dios nos llama a despertar. Dice, despierta mi memoria, hazme recordar. Dice. Ésaïe 43, 26 dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ce matin, tu dois réveiller la mémoire de Dieu, tu dois parler toi-même. Je ne peux pas parler à ta place, c'est toi qui dois parler parce que nous venons avec la dimension mémoriale, nous venons réveiller la mémoire de la Pâque. Entonces, en Isaías 44, Dios dice, hazme recordar. Amén. Entonces, eres tú el que tienes que recordar a Dios sus promesas, los juicios que él hizo. Alors, si nous voyons des personnes, juste un exemple pour vous aider, qui ont réveillé des mémoires, les mémoires des personnes qui ont marqué des dispensations importantes, comment dire, de la parole, des messages de Dieu. Il y en a qui ont réveillé ces mémoires dans des situations et on a vu comment ça agit. Si vemos, por ejemplo, cómo personas despertaron la memoria de Dios, recordándole ciertas personas a Dios que, a las cuales él le había hecho promesas. J'en ai déjà parlé, je ne fais que répéter. Acte 7, 32, on va prendre 31, 32. Moïse, voyant, donc ici, c'est Étienne qui est en train de réveiller la mémoire, qui est en train de parler. Donc, en disant, Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osa regarder. Donc, vous voyez. Por ejemplo, Esteban en Hechos 7, versos 31-32, dice entonces Moisés mirándose, se maravilló de la visión, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Voilà. Alors, vous voyez ici notre Dieu, quand il a appelé Moïse, il a réveillé déjà la mémoire de qui? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Entonces vemos aquí como Dios mismo, cuando llamó a Moisés, Dios mismo llama la memoria de Abraham, de Isaac y de Jacob. Donc, il met en action tout ce que Abraham, Isaac, Jacob ont été devant lui l'Éternel et c'est l'alliance qu'il a fait avec eux. Entonces, Dios mismo pone en acción la memoria de estos hombres y la alianza que él había hecho con ellos. Quand on réveille la mémoire, c'est-à-dire on rappelle l'alliance qu'on a avec cette personne. Entonces, cuando Dios dice de despertar su memoria, es traer a la memoria la alianza que Dios ha hecho con las personas.
Alors, pendant qu'on lapidait Étienne, lui aussi, il a réveillé la mémoire de la Pâque, en Entonces, reparlant de Moïse et de ce que Moïse a vu. cuando Esteban fue apedreado, él recordó la memoria de Moisés y de lo que Moisés vio. Donc, au milieu des lapidations, lui, il réveille la mémoire. Entonces, Et en el medio, mientras lo estaban apedreando, él despertó la memoria de Moisés. Et en réveillant la mémoire de la Pâque, il va, avant de mourir, il va voir le Fils de Dieu debout. Il va voir Jésus Despertando debout. la memoria de la Pascua, la Biblia dice que vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios. J'ai pris qu'en réveillant la mémoire de la Pâque maintenant, que tu puisses voir le Fils de l'homme debout, que tu puisses Entonces, voir que Jésus. hoy, despertando la memoria de la Pascua, haciendo este memorial, puedas ver el cielo abierto y puedas ver el Hijo del Hombre de pie. Je veux que tu vois Jésus debout parce que Jésus, lui aussi, il est fatigué de te voir dans les mêmes pleurs, dans les mêmes souffrances, qu'il se tient Dios debout quiere parce que que tú nous veas venons a Jesús, réveiller sa porque mémoire. Jesús también está cansado de verte siempre sufrir, siempre llorar. Cette Pâque, nous le faisons en sa mémoire, nous le mangeons en sa mémoire, nous Esta Pascua célébrons la en sa comemos en su mémoire. memoria. Alors nous prions que le Seigneur Jésus s'élève pour nous, qu'il Entonces que el s'élève. Señor Jesús se levante por nosotros. Amen. Et vous savez, dans Exode 17, 14, quand, En Éxodo 17, 14, voilà, là, ici, le Seigneur a déclaré d'effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc, la mémoire de quelqu'un ou de... Oui. el Señor mismo en Éxodo 17, 14 ordenó de borrar la memoria de Amalek. Donc, il y a des mémoires des personnes qui ont influencé en mal les mondes, que Dieu efface complètement leur mémoire pour qu'on puisse pas ramener leur Hay personas mémoire. que Dios quiere borrar completamente su memoria. Parce que leur mémoire peut que faire du mal. Donc, il efface leur mémoire. Porque Dios quiere, porque recordarse de esas personas te hace mal. Dios quiere que se borre de tu memoria. Mais la mémoire de la Pâque reste parce qu'il a Pero dit c'est à perpétuité et Christ est venu. El memorial de la Pascua quede a perpetuidad. Et la Bible nous dit Christ est notre Pâque. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Donc la mémoire de la Pâque continue encore à être influent. Entonces que el memorial de la Pascua quede todavía activo en nosotros. Alors, après la mort de Jésus, vous savez comment l'Église était persécutée, c'était terrible et on a tué Étienne, c'était compliqué pour les peuples. Dans Actes chapitre 4, verset 24, partie du verset 24, la Bible dit, ils se sont réunis, ils élevèrent la voix tous ensemble. Ils ont fait quoi? Ils ont réveillé la mémoire de, oh Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. Seigneur, toi qui as fait les ciels, ils ont réveillé la mémoire de leur Dieu, de la création, de ce que Dieu a fait. Ensuite, ils vont dire, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Ils ont été prendre le Saint-Esprit par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Ils ont réveillé la mémoire de David. Entonces, después de la muerte del Señor Jesucristo, todos sabemos cómo la iglesia sufrió persecución, cómo las cosas se complicaron y los apóstoles se reunieron para orar y orando despertaron la memoria, dice, y ellos habiendo oído
alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú, el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste. Ellos, los apóstoles, invocaron la memoria de David y de las promesas de Dios a David. Et on va voir au verset 48, au verset 31, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec Y en el verso assurance. 31 vemos que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, je voudrais que tu pries, que tu réveilles la mémoire de la Pâque, la mémoire de Jésus. Mientras estoy hablando, ya debe estar orando que Dios despierte, que despierte la memoria de la Pascua. Il faut commencer à prier, Seigneur, je viens réveiller la mémoire de la Pâque pour tout ce que j'ai vu, pour ma situation. Et maintenant, je pense que beaucoup de gens sont toujours en train de dire, je n'arrive pas à avancer, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas comment avoir l'Esprit, comment avoir la force, comment aller dans la dimension des conseils des enfants de Dieu. Ce n'est que parce que vous ne savez pas comment réveiller la mémoire, puisqu'il a dit personas se están diciendo, bueno, yo no sé cómo avanzar, siempre estoy en lo mismo, no salgo de aquí, no sé cómo entrar en la dimensión del consejo de los hijos de Dios. Y una de las cosas es porque no sabes despertar la memoria de la Pascua. Beaucoup me posent la question, comment je peux aller au conseil? Muchos se preguntan, ¿cómo yo puedo ir al consejo de Dios? D'autres pleurent, ça fait autant de temps que je ne rêve même plus. Hace tanto tiempo que estoy en esto, sirviendo al Señor. Alors, je voudrais te répondre, réveille la mémoire parce que Jésus a dit. Quiero decirte, despierta la memoria. Parce que Jésus a dit, celui qui mange son corps et qui boit son sang demeure en lui, lui demeure en Jésus. Jésus est constamment au conseil. El Señor dijo que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo permanezco en él. Donc, quand tu manges la Pâque, tu demeures en Jésus. Tú permaneces en Dios. Alors, quand tu demeures en Jésus, Jésus est celui qui est constamment au conseil. Y Jesús es aquel que está constantemente en el consejo. Au conseil des fils. El consejo de los hijos de Dios. Et si vraiment tu réveilles, tu manges la Pâque dans la dimension mémoriale, je ne vois pas comment tu peux ne pas être au conseil alors que tu demeures en lui. Comer la Pascua, despertando la memoria en la dimensión memorial, no veo cómo no puedes estar en el consejo. Ceux qui étaient avant nous, ils avaient cette conscience de réveiller des mémoires. Antes de nosotros, los discípulos tenían esa conciencia de despertar la memoria. Alors, on voit ça avec, comment dire, avec Élie, quand il fallait affronter les prophètes des Baals et qu'il fallait faire descendre le feu. Il a été dans la dimension mémoriale dans 1 Roi 18, 36, au moment de la présentation de l'offrande. Élie, le prophète, s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, pourquoi? Il va réveiller des mémoires. Souviens-toi de la mémoire d'Abraham. Lo que hizo Elías cuando presentó el desafío a los falsos profetas y ofreció el sacrificio, preparó el altar y dice la palabra del Señor que entonces Elías oró. Dice, Dios de Abraham. ¿Por qué Abraham? Elías despertó la memoria de Abraham. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui
que tu es Dieu en Israël, que je Jehová, suis ton Dios de serviteur. Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Alors, aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je te prie que vraiment tu parles, tu réveilles la mémoire. Seigneur Entonces ahora mientras Jésus-Christ, estamos hablando, despierta la memoria del Señor. je viens dans la dimension mémoriale. Yo vengo en la dimensión memorial de la Pascua. Je viens maintenant, Seigneur, pour Vengo que ahora, vraiment tu Señor, te lèves para que te levantes et que l'on sache y vraiment que se je sepa suis hoy ton enfant. que yo soy tu hijo, Je suis ta servante que yo soy tu siervo o tu sierva et que je suis en train de manger cette Pâque, de y que célébrer yo cette estoy Pâque comiendo la Pascua selon ta propre recommandation, selon según tu ton propia ordonnance. recomendación, según esta ordenanza. Alors, en réveillant la mémoire de la Pâque, Y al despertar la memoria de la Pascua, que les anges de la Pâque puissent los se ángeles de la lever Pascua en ma faveur, se levanten a favor mío y trabajen a favor mío. qui commencent à bouger en ma faveur. Que los ángeles de la Pascua se manifiesten a favor mío. Alléluia. Oh oui, Seigneur, c'est bon ça. Alors, nous continuons avec, toujours dans ça, on voit dans Luc 18. Je regrette, je ne peux pas appeler les secours sur cet appareil. Alors, Luc 18, je suis dans Luc 18, verset 38. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc, on voit ici, lorsque cet homme qui était, comment dire, qui était pas bien du tout, cet homme malade voit Jésus. Il vient réveiller la mémoire de David. Il va dire, fils de... En Lucas 18, verso 38, hay un hombre ciego que invoca a Jesús y despierta la memoria de David y que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ce n'est pas une dimension religieuse, c'est No es une una dimension cuestión de religión, mémoriale. es una función de memorial. Ne le faites pas religieusement. No lo haga como un ritual religioso. Faites-le plutôt avec un esprit prophétique, que Hay que quand hacerlo más que tu todo le con déclares, una actitud profética. quand tu le déclares, ça s'accomplit. Cuando tú lo declaras, ella se cumple. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a été pour la Pâque, il a été jusque plus bas. Donc, quand tu réveilles mémoire de la Pâque, souviens-toi dans 1 Pierre 3, chapitre 3, partie du verset 18 jusqu'à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Entonces, cuando tú oras, amén, hacer la Pascua en la función memorial, amén. Entonces, hace el Señor como está en 1 Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Gloire éternelle à ton nom. Voilà, donc dans cette dimension mémorial, vous voyez que il y a cette
ces rappels du Christ qui est mort pour les péchés, du Entonces, Christ qui a été jusque dans. en esta función memorial de la Pascua, amén, entonces es un recordatorio, despertar la memoria de este evento, amén, de la liberación, amén, de nuestros pecados, de nuestra redención a través de la sangre de Jesús. Ben, j'espère que vous êtes vraiment en train de prier pendant que je suis en train de vous conduire pas Realmente à pas. espero que mientras estoy hablando, ustedes ya están orando. Alors, vous allez voir que Jésus-Christ, donc, et depuis Genèse, vous allez voir, il y a Jésus, jusque nous continuons Apocalypse passé, il y a toujours eu Jésus, il y a toujours eu Jésus. Il n'y a pas Entonces, une parole no, de la Bible où Jésus entonces, n'est pas dedans. Entonces, amén, entonces nos damos cuenta que Jesús está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada palabra de la Biblia está, contiene a Jesús. Depuis Genèse, vous savez, nous tous, nous savons que Dieu a créé Adam et Ève, pas dans la dimension où ils devaient vivre loin de lui, dans les péchés. Non, non, non. Et dans l'iniquité. Non, non, non. Et dans la désobéissance. Non. Desde Génesis vemos Dios creó a Adán y Eva no para que vivieran lejos de Dios en el pecado. Alors, nous savons que là où les péchés est tombé, directement, il y a eu une prophétie. Y sabemos que cuando el pecado entró en el hombre, inmediatamente hubo la profecía. Alors, le Seigneur dira directement, je mettrai à l'ennemi, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, Entonces, el 15. Señor dijo, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y ella, amén, tú le heredarás el talón y ella te aplastará la cabeza. Amen, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci, j'aime cette dimension. Et Amen. dans cette dimension, c'est vraiment dire, Dieu promet à Satan, voilà ce que je vais te faire. Voilà ce que je vais te faire. Entonces está dando una sentencia a Satanás, mira lo que te va a pasar. Ta tête sera écrasée. Donc, il parle Tu cabeza déjà será de la aplastada. Pâque. Voilà la mémoire déjà de la Pâque. Quand tu réveilles la mémoire de la Pâque, tout ça commence. Este memorial de la Pascua, amén, debe recordarlo, que la cabeza de Satanás debe ser aplastada a través de la sangre de Jesús. OK. Donc, nous voyons qu'il lui dit que tu mordras donc les talons. Vous savez, quand on mord, quand le serpent mord quelqu'un, il met le venin dans le corps de quelqu'un. Sabemos entonces que Dios dijo que Satanás, la simiente de Satanás mordería el talón. Amén. Oui. Entonces sabemos que cuando la serpiente muerde en el talón, pues ella mete el veneno. Et cette dimension où il va mordre, ces moments où le serpent mord quelqu'un, ça peut déstabiliser la personne et la personne peut tomber, la personne peut se renverser. D'ailleurs, vous voyez ça quand il parle des Dan dans Genèse 49, Entonces, 17. sabemos que cuando una serpiente muerde, pues mete el veneno en la persona y la persona, bueno, cae y pierde el control. Vemos también Jacob, la bendición que dio a sus hijos en Génesis 49, verso 7, dice, maldito fue el fiero, amén. Donc, ça déstabilise les serpents quand ils mordent quelqu'un. Tu tombes, tu es déstabilisé. Et on voit ça dans les déserts quand les serpents avaient mordu les enfants d'Israël.
les serpents, fumant les serpents. Il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu des morts Entonces, parce qu'il y avait le entonces venin. vemos eso, como dije, Jacob lo recordó a Adán, la tribu de Adán, Génesis 49, 17. Dan será como una serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. También ocurrió cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y fueron mordidos por serpientes venenosas. Alors, donc, c'est pour cela que depuis Genèse, le Seigneur a montré que Jésus, la sémence qui va venir, les descendants, cette personne qui viendra, donc il parle de Jésus, qui va être mordu comment, par le serpent. Il va prendre le venin du péché, le venin qui amène la mort, parce que le péché conduit à la mort. Dieu avait dit à Abraham, à Adam, si vous mangez de ces fruits des connaissances des biens et des mal, vous mourrez. Donc, il fallait que maintenant quelqu'un vienne prendre les conséquences pour mourir. Donc, il fallait le venin dans les pieds de Jésus pour qu'il puisse mourir, prendre le poison du péché et mourir à la croix. Mémoire de la Pâque. Entonces todos sabemos entonces que la serpiente cuando muerde mete el veneno es del pecado, el pecado que trae la muerte. Por eso dijo el Señor, si coméis de este árbol, seguramente moriréis. Por eso, entonces el Señor Jesús, amén, debía tomar el veneno, es decir, nuestros pecados, amén, y clavarlos en la cruz, amén, para que nosotros tuviéramos libertad. Esa es la función memorial de la Pascua. Jésus ayant le poison dans son corps qu'il avait pris. Donc, c'est ce qu'on venait de lire avant de descendre dans ça, qu'il a pris, donc, il est mort pour les péchés. Donc, il a été comme mordu pour les péchés. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est lui qui n'a point connu les péchés, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Entonces el Señor Jesús, como dice la palabra del Señor, el que no cometió pecado, Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros conociéramos la justicia de Dios. Entonces es como si el Señor Jesús, amén, llevó o sea, como si la serpiente lo hubiera mordido a Él, y Él llevó el pecado en la cruz para que nosotros conociéramos la libertad. Alors, le péché qui a amené la mort, qui a amené ses conséquences, la maladie, l'éloignement de notre Dieu, toutes ces choses-là, c'est un venin que Jésus a déjà pris. Il est devenu lui-même péché. Donc, c'est comme une maladie. Je peux prendre quelle maladie, n'importe quelle maladie contagieuse là. Donc, il a pris, il est devenu comme les vaccins. Il est devenu les vaccins. El Señor Jesús es como si Él tomó el veneno de la serpiente y lo puso en su cuerpo y lo llevó a la cruz y lo crucificó. Es como si Él se convirtió en la vacuna contra el pecado. Jésus a dit un jour aux pharisiens, qui de vous me convaincra du péché? Donc, parce que lui, il sait qu'il est venu pour justement écraser une fois le pouvoir du péché. Et il sait que là, il est en train de parler, que lui, il est en train de partir pour prendre le péché et pour lui-même, pas devenir pécheur, mais pécher même, prendre la maladie qui est venue détruire depuis Genèse. Genèse, là, loin, on avait déjà prédit que lui, il viendra pour prendre ce venin qui est venu détruire, qui est venu faire que les enfants de Dieu s'éloignent de Dieu, qu'ils ne peuvent plus aller au conseil, que le péché fait qu'ils ne peuvent plus voir la face de Dieu. Oh non, Jésus est devenu péché en mémoire de la Pâque. Souviens-toi de cela. Entonces el Señor Jesús mismo dijo a los fariseos
¿quién de vosotros me convence del pecado? Pero Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros tuviéramos libertad del pecado, para que nosotros fuéramos liberados del pecado y pudiéramos tener acceso a todos los beneficios que nos trae la redención. Donc, lorsque nous mangeons la Pâque, nous savons que nous sommes en train de prendre l'antidote, le vaccin Entonces, qui cuando fera comemos que la Pascua, estamos tomando el antídoto del veneno, qui fait que le péché n'a plus de pouvoir en nous. Le entonces el péché pecado no tiene más poder sobre nosotros. qui nous convaincra des péchés. La mort n'a plus de pouvoir parce que le ¿Quién nos péché a amené la convencerá mort. del pecado? La muerte no tiene más poder sobre nosotros. Oh mort, où est ton aiguillon? Nous pourrons le dire. La mort n'a Muerte, yo plus de seré tu muerte. pouvoir dans ¿Dónde nos está, oh vies. muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Lo podemos decir con el Señor. Et nous avons le pouvoir de vaincre le péché. Y tenemos el poder de vencer sobre el pecado. Le péché et ses conséquences, qui est la mort El spirituelle. pecado y sus consecuencias. Plus rien ne pourra nous éloigner de notre Dieu parce que nous Nadie sommes de podrá ceux qui separarnos del mangent amor la de Dios, que Pâque. es Cristo Jesús. Nous réveillons la mémoire de notre Dieu, la dimension Despertamos de la la memoria de mémoire, nuestro Dios. qui se souviennent comment Jésus il est déjà devenu péché pour nous. Il est mort pour nous, les pécheurs. Il est parti prendre le venin et nous mangeons le corps de quelqu'un qui a le venin, qui a pris le venin pour nous. Vous imaginez? Donc, nous sommes vaccinés contre le péché qui est rentré par Adam, contre ses conséquences, la mort spirituelle, contre le fait de nous chasser de conseil. Voilà pourquoi on peut aller comme les fils de Dieu au conseil, parce que nous sommes vaccinés. Entonces nosotros, amén, a través de la sangre del Señor Jesús, entonces tenemos acceso a todos los beneficios de que nos procuró la sangre de Jesús. Podemos entrar al consejo de Dios, podemos beneficiar de todo, liberarnos de todas las consecuencias del pecado, la enfermedad, la muerte, todo lo que la muerte trae. Plus rien ne pourra nous séparer de Nada l'amour podrá de Dieu, separarnos, ni la mort, ni la les vida, ni la péchés, muerte. Donc, et toutes ces conséquences, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous Nosotros sommes assis declaramos dans les entonces que lieux somos más que célestes. vencedores sobre todas las consecuencias del pecado. En tout cas, c'est trop tard pour les diables. Nous, on ne pourra plus échouer. On n'échouera plus parce que Jésus a déjà pris le venin et nous mangeons le corps qui a pris le venin. Nosotros no podemos fracasar. Ya es demasiado tarde para el diablo. Nosotros no podemos fracasar porque como cuando comemos la carne de Cristo, estamos comiendo el antídoto del pecado. Nous activons la mémoire de la Pâque Activamos la memoria de la Pascua. Dans cette dimension qui a détruit les péchés. En esta dimensión que ha sido destruido el pecado en nosotros. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, Shakarababa, nous commençons à prier. Prions ensemble, s'il vous plaît. Prions ensemble. Ah, Père de grâce et de bonté, nous venons devant ton trône, couvert par les sangs précieux de Jésus-Christ, nous humilier sous ta main puissante et te dire merci. Nous réveillons la mémoire de la Pâque. Oui, notre Dieu, nous venons, Seigneur, oh Dieu, depuis Genèse. Seigneur, tu as vu que les péchés allaient nous détruire à cause de ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Mais tu ne nous as pas laissé comme ça directement. Une prophétie est sortie, oh Seigneur Dieu, et cette prophétie a été accomplie. Jésus est venu dans ce monde. Il a été mordu pour nous. Il a été mordu au talon pour nous. Seigneur, il a pris tous les venins. Il a pris tous les venins, Seigneur, les venins du péché, les venins que le diable avait mis. Et ces venins-là a fait qu'il est devenu péché pour nous. Et comme dit 1 Pierre 3, 18, Christ nous a
et Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Oui, il a souffert. Il a pris le venin, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, le venin du péché qui nous séparait de toi. Il est mort, ô Dieu, le venin du péché qui a mené toutes les conséquences, la maladie, les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Seigneur, Jésus a déjà pris. Il est mort une fois pour toutes. Il est ressuscité à la Seigneur, il est ressuscité à la Pâque. Et Seigneur, notre Dieu, il a été même jusque dans les prêcher aux esprits en prison. Seigneur, si à l'époque, nos descendants étaient en prison, il a été dans ces prisons des traditions, etc. Il a été là-bas pour nous. Il a prêché pour nous. Seigneur, aujourd'hui, mémoire de la Pâque, mémoire de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, nous réveillons ta mémoire, que tu te souviennes de ces choses parce que c'est écrit dans ta parole, que le péché, Seigneur, ne puisse plus avoir de pouvoir dans nos vies, ne puisse plus nous séparer de toi, que nous puissions en ces temps de la Pâque nous approcher de ton trône, nous approcher du conseil, que rien ne soit pris comme décision au conseil des fils de Dieu, au conseil de Dieu, sans que nous soyons là. Que rien que ce qui nous concerne nos nations, nos pays, concerne nos vies, nos familles. Que rien ne soit pris comme décision, que nous ne soyons pas là. Que nous ne soyons pas comme Job, autant de décisions qui le concernaient. Il était en train de prier. Ce qu'il faisait, c'était bien, mais ce n'était pas sa place. Il devait être au conseil. Seigneur, nous voulons être toujours au conseil. Nous voulons être toujours au conseil. Nous réveillons la dimension mémoriale à ce niveau-là, Seigneur, au niveau où on doit être au conseil. Car Jésus, tu as dit, celui qui mange la Pâque, qui boit la Pâque, demeure en toi, tu demeures en lui. Tu es constamment au conseil parce que tu es le vainqueur. Le vainqueur, il n'y a point en toi de péché. C'est pourquoi nous, en toi, Jésus, nous, à l'intérieur de celui qui a déjà pris le venin, qui a écrasé la tête du serpent à Golgotha et qui est ressuscité en triomphant. Seigneur, aujourd'hui, nous venons à cette dimension-là. Nous venons dire que le péché n'a pas de pouvoir dans nos vies. La mort n'a pas de pouvoir dans nos vies. Toutes les conséquences de la mort, j'ai pris pour chacun de nous. Tout ce qui est conséquence de la mort n'a plus de pouvoir dans ta vie. Oh, la maladie et les conséquences du péché de la mort, ça n'a plus de pouvoir dans ta vie. La mort précoce la mort précoce n'a plus de pouvoir dans ta vie et dans la vie de ta famille. La misère, c'est les conséquences des péchés. Ça n'a plus de pouvoir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la faiblesse surnaturelle n'a plus de pouvoir dans ta vie parce que tu as vaincu au travers de Jésus. Alléluia. Oh, avant de terminer, je voudrais que nous puissions prendre Colossiens 2, prier avec Colossiens 2, verset 14. Antes de terminar, tomen Colosenses 2, 14. 14 jusqu'à 15. Il a effacé. Waouh, waouh, waouh. Quand Jésus a pris le 14 y 15. Ahora con ese terminamos la oración con ese texto de Colosenses 2, 14 y 15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Réveille la mémoire de la Pâque avec ça. Amén. Despierta la memoria de la Pascua con ese texto. Dice, vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jésus n'a pas fait les choses en secret. Dieu n'a pas fait en secret. Depuis Genèse, il a dit à Satan, voilà ce qui va arriver. Tu vas mordre. No hizo nada en secreto. Desde Génesis, él le dijo a Satanás que le iba a aplastar la cabeza. Bon, voilà. Il a dit, tu vas mettre le venin. Le venin là, c'est parce que lui, il va
faire que tout le monde va être immunisé. Tous ceux qui vont le manger, ils vont être immunisés. Et Él le toi, dijo, il va tú vas a morder t'écraser à la croix. a la simiente de la mujer en el talón. Le vas a poner el veneno. Victoire de Jésus à la croix, victoire de la Pâque, la résurrection de Jésus. Je voudrais vous dire que c'était quelque chose de spectaculaire et c'était éclatant. Jésus est mort pendant qu'il mourait. Vraiment, le diable était déjà dans la confusion totale et sa résurrection a tout anéanti dans les camps de l'ennemi. Amén. Voilà Entonces el pourquoi Señor, la Biblia dice que el Señor hizo un espectáculo, librándolo en espectáculo, los venció públicamente. Amén. Triunfando sobre Satanás, sobre todo su ejército, sobre todos los males de Satanás en la cruz. il a dépouillé, ils sont dépouillés, les dominations. Despojando. Aujourd'hui, par la Pâque, tu vas récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Recupera todo lo que el enemigo te ha robado. Aujourd'hui, la domination, les dominations, les autorités, ils ont été livrés publiquement en spectacle. Livre-toi aussi publiquement aujourd'hui en spectacle. Toutes les souffrances, tout ce qu'on a fait sur toi, tous tes ennemis, qu'ils soient tous livrés en spectacle. Que todos tus enemigos sean librados en espectáculos hoy, que todos tus enemigos sean despojados y librados en espectáculo hoy. Parce que l'acte dans les ordonnances, t'es condamné à mourir, t'es condamné ceci, il a fait là, il a dit ceci, il est mauvais, il est ceci, tout cela a été cloué à la croix. Todas las acusaciones de Satanás que él es esto, él es aquello, ella hizo esto, ella hizo aquello, todo eso la anuló el Señor Jesucristo. Ça a été fait publiquement. Il n'y a pas quelque chose que fue hecho públicamente. C'est pour cela que les démons tremblent, parce que publiquement, la chose a été faite. Tiemblan porque públicamente el Señor los venció en la cruz. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour cette dimension, de la Pâque. Nous, oh Seigneur, nous te disons merci maintenant. Merci parce que tu as, oh Seigneur, tu as dépouillé les autorités, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toute ordonnance qui nous condamnait à mourir, qui condamnait nos familles, les bouches qui nous condamnaient, la méchanceté qui nous condamnait. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, nous réveillons ta mémoire, Seigneur. Oh, toi qui as détruit les dominations, tu les as dépouillées, les autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle. Livre encore aujourd'hui en spectacle tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous tenait encore esclaves, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous jugeait, tous les ordonnances que les gens avaient sur nous. Seigneur, livre en spectacle, livre tout ce qui se déclare nos ennemis en spectacle aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, dépouille nos ennemis, dépouille, Seigneur, ceux qui ont voulu nous dépouiller, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, livre-les en spectacle aujourd'hui, livre les situations en spectacle, livre la maladie qui trouble tes enfants en spectacle, livre, Seigneur, oh Dieu, les problèmes qui troublent tes enfants en spectacle. Seigneur, déchire, oh Seigneur, les ordonnances qui condamnent tes enfants, déchire-le aujourd'hui. Mémoire de la Pâque. Nous réveillons, Seigneur, oh, ta mémoire, toi qui es mort, Seigneur, à la croix pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui peut nous condamner. Jésus, nous prions maintenant pour chacun de tes enfants, Seigneur. Tu as vu leur souffrance. Jésus, tu as déjà payé. Tu as déjà payé l'origine même de ces souffrances qui était, Seigneur, le péché, en devenant péché, Seigneur, pour nous, Seigneur Dieu. C'est pour cela, nous qui mangeons la Pâque, le péché, ses conséquences n'ont pas de pouvoir dans nos vies. La mort n'a plus de pouvoir, Seigneur. Les accusations, les condamnations n'ont plus de pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, les situations là difficiles, ça n'a plus de pouvoir.
qui nous amène à nous asseoir à la table de Dieu, à la table des fils de Dieu, à manger avec les pères, à partager, Seigneur, oh Dieu, toutes les situations, Seigneur, de conseils, à être là au conseil. Nous te bénissons, Christ, notre Sauveur. Tu as souffert une fois pour les péchés. Oh, toi juste, pour nous qui étions injustes. Seigneur, tu as été mis à mort quant à la chair. Oh, tu as été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, celui qui mange, qui rappelle la mémoire de la Pâque, Seigneur, demeure en toi et tu demeures en lui. Je demeure en toi et tu demeures en moi, Seigneur, oh Dieu. Je suis ce qu'on peut dire, je peux le dire. Christ est en moi. Oui, je le suis. Je le suis. Moi aussi, je deviens, je suis. Je peux m'asseoir à ta table, Seigneur. Tu as été jusqu'à aller prêcher aux esprits qui étaient en prison. Seigneur, là où j'étais en prison, tu as été. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je te remercie. Plus rien ne peut torturer mon âme. Plus rien ne peut me faire souffrir. Seigneur Dieu, je viens, Seigneur, élever la dimension mémoriale de ta mort et de ta résurrection, Jésus. Oh, souviens-toi, les tombeaux n'ont plus de pouvoir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, car Jésus, tu as été prémisse de la résurrection parce que tu restes ressuscité. Lazare a été ressuscité, il est mort après. Mais toi, tu es prémisse de la résurrection. Tu restes, Seigneur, ressuscité. Voilà pourquoi la mort n'aura plus jamais de pouvoir dans nos vies. Seigneur, cette Pâque, nous passons outre. Nous passons outre. Nous passons outre tous les problèmes. Tout... Seigneur, c'est fini. Oh, c'est une nouvelle saison qui commence. Amen, amen, amen. Je clôture ici parce qu'il y en a qui vont aller dormir. Excusez-moi d'avoir débordé. Je voudrais vous dire ceci. Amén. Entonces vamos a terminar aquí porque, bueno, ya ha pasado el tiempo. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle saison. Ahora estamos en una nueva estación, una nueva era. J'espère que vous le comprenez. Y espero que ustedes lo comprendan. Une saison où on a des sandales, des chaussures pascales qui ne vont pas, même 40 ans. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas eu besoin de cordonniers parce qu'ils avaient des chaussures. Donc, ahora vivimos una dimensión, amén, de sandalias que pasaron, que marcharon a través del desierto. No tenían necesidad de zapateros, no tenían necesidad de ser reparadas. Portez les sandales pascales. Sal con usa las sandalias de la Pascua. Amen. Amen. Les ailes, qui est les ailes de la foi. Marchez avec la foi, marchez avec la foi. Camina vous ne por serez la pas fe. détruits. Ça ne va pas s'user. Marchez, marchez, marchez. Camina por la fe en las sandalias de la Pascua. Leurs vêtements ne se sont pas usés parce qu'ils ont porté les vêtements de la Pâque. Sus vestidos nunca envejecieron. Marcha con la unción de la Pascua. C'est-à-dire ta couverture surnaturelle que le Seigneur met, la dimension surnaturelle de la Pâque. Il met sur toi, ça ne sera pas détruit. Allez, tu tiens ton bâton dans la main. Il mangeait la Pâque avec les bâtons dans la main. Tiens ton autorité. Y marcha a la dimensión de la Pascua. Marchons dans cette dimension. Seigneur, nous mettons les sandales. Parce qu'ils ont mangé la Pâque. Seigneur, tu as dit qu'ils vont manger la Pâque avec leurs chaussures. Ils portent leurs sandales. Ils mettent les vêtements. Ils prennent un bâton. Nous les prenons, Seigneur. Oh Seigneur, cela ne sera jamais détruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons là avec les sandales de la Pâque. Oh, oui. Avec les vêtements de la Pâque. Avec le bâton à la main. C'est comme ça qu'on mange la Pâque. Con las sandalias, las sandalias puestas, los vestidos de la Pascua y el bastón en la mano. Que la foi en ce qu'on a dit puisse rester comme sandale. Que jamais ça puisse, que ça puisse user. Continuez à vous asseoir à la table des fils de Dieu, au conseil de Dieu, parce que vous êtes en Christ. A la mesa de los hijos de Dios. Vous avez vaincu les péchés
et ses conséquences, la mort et ses conséquences au nom de Jésus. Han vencido Amen. el Que Dieu vous pecado, la bénisse. muerte y À sus demain. consecuencias. À Hasta demain, mañana. au même endroit, même heure. Que Dieu vous bénisse. Hasta mañana a la misma hora. Demain, nous serons dans la dimension de l'agneau immolé. Que Dieu vous bénisse.